discours que nous entendons souvent ces derniers temps. C'est un discours qui fait peur. C'est un discours qui fait peur parce que c'est un discours qui est prononcé par les dirigeants du parti au pouvoir. Et ce discours s'adresse à la jeunesse, s'adresse à la population. C'est un discours qui incite à la haine, à la violence et à la discrimination d'un groupe de la population contre un autre. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Et ce genre de discours suscite 3 problèmes. Il y a 3 problèmes qui résultent de ce discours de la haine au Burundi. Le premier problème, c'est les stéréotypes par lesquels les membres du parti CNL en ce moment, ou même d'autres groupes qui peuvent être ciblés par ce genre de discours, font l'objet d'une classification simplifiée de tous les membres comme des éléments négatifs. À partir de ce discours, tous ces groupes ciblés sont considérés comme des éléments négatifs. Ça veut dire que c'est des groupes qu'il faut exclure, qu'il faut éloigner, qu'il faut combattre. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est l'animalisation de ces groupes en leur attribuant des caractéristiques animales. Ça veut dire qu'ils ne sont plus des humains. C'est un discours qui les déshumanise et qui peut entraîner des violences pour les personnes ciblées et en ce cas-ci, les membres du parti CNL. Nous ne nous étonnons pas quand nous voyons tous les cris que nous entendons lancés par les membres du parti CNL. Il a disparu, il a été torturé, il a été tué, il a été enlevé, il a été arrêté, il a été plein de choses. C'est une situation qui est en train de se généraliser, comme si les membres du parti CNL, ce ne sont plus des citoyens burundais, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des qu'on peut abattre sans problème. Un autre problème qui peut provenir de ce genre de discours, c'est les fausses accusations, notamment sous forme de rumeurs. Des rumeurs, et on agit sur des rumeurs. Alors, des rumeurs qui peuvent être dangereuses parce qu'elles peuvent provoquer des tensions de la part des uns et des autres, des agressions des victimes, mais aussi les victimes aussi peuvent agresser ceux qui les agressent par le discours. Donc, en tout état de cause, ça provoque la violence. C'est vraiment regrettable que nous soyons dans une situation comme celle-là où ceux qui sont chargés de la paix, de la sécurité de toute la population sont en train de choisir des groupes qui méritent d'être agressés, qui méritent de subir des violences, et c'est acceptable dans le pays parce que c'est ça qu'on leur a appris. Il y a un autre problème en dernier, c'est la hantise de la peur des complots. Les groupes ciblés, c'est comme s'ils devenaient des objets de suspicion, de complot à tout moment, en tout temps et en tout lieu. On leur attribue abusivement des intentions de complot, ce qui entraîne encore des agressions des uns et des autres, des violences et tout ce que nous connaissons, et malheureusement dans l'impunité totale parce que le discours est venu d'en haut. Donc, l'auteur des discours ne peut pas punir ceux qui exécutent son discours. Alors, dire que nul
ne devrait louer la maison d'un membre du parti CNL. Honnêtement, qu'est-ce que ça veut dire? L'argent venant d'un membre du parti CNL, c'est exactement le même argent qui viendrait du membre du parti CNDD, FDD ou de tout autre parti ou de quelqu'un qui n'appartient à aucun parti politique. Vous voyez, c'est vraiment, on est en train d'apprendre à ces jeunes à haïr systématiquement tout ce qui s'appelle CNL. Aujourd'hui, c'est CNL, demain, c'est Tutsi, après, c'est femme ou homme, ou je ne sais pas. Mais c'est vraiment un enseignement qui est très, très, très dangereux pour le pays. Alors, à mon avis, il faut absolument engager des campagnes de sensibilisation pour déconstruire le discours de la haine au Burundi. Si vraiment nous voulons que le Burundi retrouve la paix un jour, il faut déconstruire ce discours. Il n'y a aucun autre chemin et c'est urgent.